Amis auditeurs, nous retrouvons le père Biagio Virgiti, prêtre corse incardinier à Madagascar et actuellement à la paroisse Bonne Nouvelle à Paris, pour la parole de ce dimanche. Chers amis de votre radio chrétienne, bienvenue pour cette émission qui va commenter les lectures du 16e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Commençons sans plus tarder par la proclamation de l'évangile de ce dimanche. De l'évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire : « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ? » Il leur dit : « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent : « Veux-tu donc que nous allions l'enlever ? » Il répond : « Non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur : enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole, et il ne leur disait rien sans parabole. Accomplissant ainsi la parole du prophète : « J'ouvrirai la bouche pour des paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. » Alors, laissant les foules, il vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent : « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit : « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute, et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Du livre de la sagesse. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, qui prenne soin de toutes choses. Tu montres ainsi que tes jugements ne sont pas injustes. Ta force est à l'origine de ta justice, et ta domination sur toute chose te permet d'épargner toute chose. Tu montres ta force, si l'on ne croit pas à la plénitude de ta puissance. Et ceux qui la bravent sciemment, tu les réprimes. Mais toi, qui disposes de la force, tu juges avec indulgence, tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement, car tu n'as qu'à vouloir pour exercer ta puissance. Par ton exemple, tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain. À tes fils, tu as donné une belle espérance. Après la faute, tu accordes la conversion. Le refrain du psaume nous dit « Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. » Toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent, écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie.
Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi, car tu es grand et tu fais des merveilles, toi, Dieu, le seul. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, regarde vers moi, prends pitié de moi. De la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu qui scrute les cœurs connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Parole du Seigneur. Le thème de ce dimanche gravite autour de la patience de Dieu dans la mise en œuvre de son dessein de salut. Si dimanche dernier, nous réfléchissions avec la parabole du semeur sur les difficultés inhérentes que rencontre la parole du Christ et le fait que certains terrains soient impropres à la culture du blé, à accueillir cette parole du Christ, ce dimanche, Jésus fait un pas de plus pour montrer que dans la communauté humaine, et même dans la communauté chrétienne, se trouvent ensemble le bon grain et l'ivraie. Qu'est-ce que Dieu fait dans une telle situation? Comment va-t-il réagir face au mal présent dans le monde? Pourquoi permet-il que l'ivraie, le mauvais grain, pousse en même temps que le bon grain et épuise ainsi la terre? Le thème de ce dimanche n'est pas du tout facile à trouver parce que la première lecture du livre de la sagesse n'est pas en réelle syntonie avec l'évangile. Et nous touchons là du doigt, si vous voulez, la difficulté qu'ont eu les rédacteurs du lectionnaire à trouver un texte de l'Ancien Testament qui soit adéquate avec l'Évangile. Ce dimanche est plus difficile aussi parce que ce texte a été beaucoup coupé en première lecture, comme on le verra tout à l'heure. Mais dans cette première lecture, nous voyons que dans sa force, Dieu est patient. Voilà ce que nous dit surtout la première lecture. Dieu est patient. Le psaume répond à cette patience de Dieu en disant « Toi qui es bon et qui pardonne, toi qui es lent à la colère, plein d'amour et de vérité », ces attributs de Dieu qui sont donnés dans le livre de l'Exode. Donc on montre que Dieu est patient et indulgent, qu'il laisse pousser l'ivraie en même temps que le blé jusqu'à la moisson. Dieu ne régit pas comme les hommes avec impatience face aux désagréments, aux souffrances, aux imprévus. L'œuvre de Dieu se réalise, quoi qu'il arrive. Mais quand Dieu voudra. Donc nous voyons bien comment dans les paraboles qui sont données dans l'Évangile, que le royaume des cieux arrive à maturité, malgré les difficultés qu'il rencontre, malgré le fait qu'un ennemi ait semé du mauvais grain, et semé la zizanie, la confusion, la discorde dans la situation de la communauté humaine. Comment ce royaume des cieux permet que le grain arrive à maturité et que véritablement on puisse se réjouir au moment de la moisson. Que le royaume des cieux, bien qu'il soit tout petit comme une graine de moutarde, il arrive à ses fins et il devient même, de manière surprenante, un arbre gigantesque, dans les branches duquel se reposent les oiseaux du ciel. Comme le levain qui est caché dans la pâte, le fait qu'il soit caché n'empêche pas qu'il réalise son œuvre et qu'il fasse, au moment de la cuisson,
gonfler la pâte pour que le pain soit agréable à manger et léger. Il fait lever toute la pâte. De la même manière, la volonté de Dieu s'accomplit quoi qu'il arrive, malgré les difficultés, malgré les obstacles. Et donc, Dieu est patient face aux difficultés, face aux obstacles, parce qu'il sait, il connaît le temps de l'homme et son temps à lui. L'évangile de ce dimanche nous fait passer de la parabole du semeur de dimanche dernier, avec la semence qui tombe dans la bonne terre et qui porte du fruit, à l'évangile de ce dimanche où Jésus parle d'une graine, du bon grain semé dans un champ. Jésus continue à montrer les difficultés, les oppositions, les résistances que rencontre l'avènement du royaume et de sa prédication par Jésus et ses disciples. Ce dimanche, dans cette parole, le Seigneur, les disciples se heurtent à la difficulté, au scandale que représente la présence de l'ivrée, des fils du mauvais, des ouvriers de la zizanie, si j'ose dire, dans la société. Pourquoi Dieu permet-il le mal? Pourquoi fait-il pleuvoir sur les justes et les injustes, lever son soleil sur les bons et sur les mauvais? Pourquoi Dieu n'extirpe pas cette engeance de vipère, cette engeance de mal dans le monde? Pourquoi l'avènement du royaume des cieux ne s'accomplit pas pleinement sur la terre comme un règne de paix, de joie, d'amour, de communion? Et Jésus va raconter cette parabole du bon grain et de l'ivraie. Le grain de blé, dont vous connaissez tous, j'imagine, l'épi, et l'ivraie, qui est un parasite, une plante qui ressemble au blé et qui a un épi semblable à celui du blé. Sauf que l'ivraie est un épi de blé vide. Et donc il y a une grande différence entre le grain de blé, l'épi de blé qui se charge de grains qui sont pleins et qui donc vont baisser la tête de l'épi, le faire se courber, se pencher vers le sol, et celui de l'ivraie, qui semble magnifique, un blé fantastique, mais qui est vide et qui ne penchera jamais la tête vers le sol et qui ne sert à rien. Et donc Jésus-Christ raconte comment le semeur a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, et pas forcément le semeur, pendant que tout le monde dormait, l'ennemi du semeur vient pour semer de l'ivraie au milieu du blé. Donc l'intention de nuire est évidente. Et il s'en alla. Il reste pas là. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Donc les deux ont été semés à des moments différents, mais voilà, ils apparaissent et ils poussent ensemble. Les serviteurs du maître vinrent lui dire: « N'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ?» À travers cette question, ils sont tout simplement en train de remettre en question l'action de Dieu. Et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi on trouve de l'ivraie au milieu de la mauvaise herbe, au milieu du blé?
Comment est-ce possible qu'il y ait aujourd'hui de l'ivraie, du mauvais blé au milieu du blé? Et il leur révèle une chose qu'ils ne connaissaient pas. C'est un ennemi qui a fait cela. C'est intéressant parce que le terme ennemi, mauvais, si vous voulez, est présent dans l'écriture, mais surtout dans les évangiles pour montrer ceux qui s'opposent aux disciples, ceux qui vont faire souffrir les disciples. Après, dans l'explication, on parlera du diable, ce terme qui apparaît seulement lors de la tentation du Christ dans cette parabole. Et donc ici, il est vraiment fait mention d'un ennemi. C'est pas quelqu'un comme ça, c'est vraiment quelqu'un qui a l'intention de nuire au projet du semeur. Et les disciples, les serviteurs du maître sont impatients. Ils veulent absolument arracher cette mauvaise herbe le plus vite possible pour ne pas épuiser la terre, pour faciliter aussi la moisson, la récolte. Et le propriétaire du terrain lui répond « Non, je ne veux pas que vous alliez enlever l'ivraie. Parce qu'il y a un risque d'arracher le blé, le bon grain, qui a été donc semé, en même temps que l'ivraie. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. À la moisson, on verra. » C'est une grande école de patience parce que le propriétaire de ce terrain ne veut pas prendre de risque d'abîmer son blé, de perdre ce pourquoi il est venu. Et au temps de la moisson, il dira au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. C'est surprenant, parce que normalement, lorsqu'on fait une moisson, on récolte d'abord le bon grain, on le met de côté, et puis après, pour le protéger, et puis pour le conserver, et après on va s'occuper des mauvaises herbes, on va les faucher et préparer le terrain. Ici, non. La première chose qui est faite, c'est d'enlever l'ivraie, de la lier en botte, puis on s'occupe du blé. Alors comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est très facile de les reconnaître une fois que la moisson est prête, parce que les épis de blé se courbent et les autres restent en place. Donc on peut tout à fait faucher, si vous voulez, les têtes de l'ivraie, ou arracher l'ivraie qui se rend visible à la fin de la moisson. Donc on arrache d'abord cette ivraie, et à ce moment-là, il n'y a aucun danger puisque le blé est arrivé à maturité. Donc on ne va pas on va pas hypothéquer le succès de la moisson. Je voudrais maintenant très rapidement commenter le reste des paroles à la lumière de cette œuvre de Dieu qui porte du fruit, quoi qu'il arrive, et donc la patience de Dieu à ce que son œuvre et son règne viennent. La première lecture a pour titre « Après la faute, tu accordes la conversion ». Et donc, le titre qui est donné par le lectionnaire porte sur la conversion, alors que dans l'évangile, nous n'avons pas, si vous voulez, une conversion des mauvais. Ce qui est mis en évidence dans l'évangile et ce qui est à retenir dans cette parole du livre de la sagesse qui a été un peu coupé, c'est de voir comment Dieu prend soin de ses enfants, de tous. D'ailleurs, la première épître de Pierre va utiliser le même terme grec, mélein. Dieu prend soin de tous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, nous dit saint Pierre, car il prend soin de vous. Donc Dieu prend soin de tous, même s'ils subissent la difficulté et l'oppression. Le dernier verset est assez mal traduit.
puisqu'il dit « Par ton exemple, tu as enseigné à ton peuple à être humain ». Être humain ne signifie pas grand-chose dans la Bible, hormis la faiblesse de l'homme. Le texte grec du livre de la sagesse, puisque c'est un livre qui a été écrit en grec, nous dit « Tu enseignes par ta manière d'agir à ton peuple que le juste doit être philanthrope, qu'il doit aimer les hommes. Et donc Dieu aime les hommes, les bons et les mauvais. Et donc il ne va pas intervenir pour supprimer la vie du mauvais. » Les versets qui précèdent et qui suivent le texte choisi par la liturgie de ce jour mettent l'accent justement sur la patience de Dieu avec les pécheurs, car il sait qu'ils sont mauvais depuis leur naissance, et il les châtie avec indulgence et avec justice. Dieu est indulgent, patient avec les hommes, il leur laisse le temps de la conversion. Et ça, c'est le grand enseignement de ce dimanche, que Dieu est patient avec les mauvais. Il n'est pas impatient comme les disciples qui veulent absolument extraire tout de suite la mauvaise herbe. Tu domines toutes choses. Et ta domination sur toute chose te permet d'épargner toutes choses. Donc rien n'échappe au contrôle de Dieu. Rien n'échappe à la force de Dieu. Même le fait que le livret soit semé dans le champ. Tu montres ta force, mais tu disposes de la force avec indulgence. C'est-à-dire, comme dans la création, Dieu a créé le monde par la douceur de sa parole. Dieu, qui est d'une puissance incroyable, va se retirer derrière la faiblesse, la douceur de la parole pour dire « lumière » et lumière fut. C'est-à-dire que Dieu n'écrase pas l'homme par sa force, par sa puissance. Et il n'intervient pas de manière disproportionnée ou exagérée. Au contraire, il est indulgent avec l'homme qu'il sait et qu'il connaît faible. Et par ton exemple, donc par la manière d'agir que Dieu a avec les hommes, nous apprenons à aimer tous les hommes. Ça, c'est un passage très important du livre de la sagesse qui nous invite à avoir la même compassion, bienveillance, patience avec nos semblables que Dieu a eu avec nous. Si nous avons l'honnêteté de nous arrêter quelques instants en voyant tous nos péchés, tout le mal que nous avons fait, l'obstination, le fait d'avoir été têtu, obstiné, et que Dieu a été si patient avec nous, qu'il ne nous a pas tapé sur la tête, ne nous a pas retiré le souffle de vie qu'il nous a donné, alors nous pouvons agir avec les autres comme Dieu a agi avec nous. Ça, c'est la sagesse. Voilà l'espérance que Dieu nous donne. Après la faute, après l'erreur, il y a la conversion qui est possible. Dieu est patient parce qu'il attend que nous nous convertissions, que nous revenions de notre mal. Pour cela, le psaume continuera en disant « Toi qui es bon et qui pardonne ». Donc vous voyez, on parle de la conversion, de la faute, dans la première lecture, et on termine en disant que après la faute, Dieu accorde la conversion, et le refrain du psaume dira « Toi qui es bon et qui pardonne ». Donc il pardonne la faute. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Entends ma voix qui te supplie. Nous crions vers Dieu parce que nous voulons revenir de notre mal. Nous voulons agir comme lui agit. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi. Pourquoi les nations viendront ? Pourquoi les oiseaux du ciel se réfugieront dans cet arbre de moutarde ? Parce que tu es grand et tu fais des merveilles. Quelles sont les merveilles que Dieu fait? La patience de Dieu avec les hommes. Lui seul est patient. L'impatience est la mère de toute idolâtrie, nous dit le livre des Proverbes. Dieu n'est pas impatient, Dieu est patient. Comme nous dit Sainte Thérèse d'Avila, la pazienza todo alcanza. La patience obtient tout.
d'avoir cette patience qui vient de Dieu. Dieu est un Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Ici, le psaume reprend le livre de l'Exode où Dieu se manifeste à Moïse en disant qu'il est un Dieu de tendresse, de pitié, lent à la colère, c'est-à-dire patient. Dieu est bienveillant, il prend soin de tous, il s'occupe de tous, il est plein d'amour et de vérité, c'est-à-dire de justice. Prends pitié de moi. Alors, comment comprendre la lecture de l'Épître aux Romains dans tout ce contexte ? L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. Intéressant. L'Esprit Saint vient en aide à l'homme faible que nous sommes, à cet homme qui est impatient, à cet homme qui ne sait pas lire l'histoire, les événements, comme Dieu les lit, comme Dieu les regarde. Nous ne savons pas prier comme il faut. Pourquoi ? Parce que nous demandons que Dieu nous enlève le mal, que Dieu nous enlève la souffrance. Nous ne demandons pas que Dieu nous donne la grâce de rentrer dans les événements de souffrance qu'il nous donne. Alors, l'Esprit intercède pour nous par des gémissements inexprimables. L'Esprit est comme cette graine du royaume des cieux qui est semée en nous, qui est toute petite, qui est même invisible, qui est cachée, mais qui va commencer à l'intérieur de nous à intercéder et à gémir en disant « Seigneur, sauve-moi ». Comme dit saint Ignace d'Antioche, dans une des lettres qu'il a écrites aux communautés chrétiennes où il passait, que cette eau du baptême gémit, crie en nous tous les jours « Aujourd'hui, convertis-toi ! Aujourd'hui, convertis-toi !» L'Esprit Saint gémit en nous pour avoir cette attitude du Père. Parce que Dieu qui scrute les cœurs, des bons et des mauvais, qui fait lever son soleil sur les justes et les injustes, connaît les intentions de l'esprit. Il connaît l'esprit de l'homme. Il sait que l'homme est mauvais depuis sa naissance. Mais que Dieu peut insuffler un esprit, l'Esprit Saint, à l'intérieur de nous, que ce royaume est caché en nous. Et donc, il est important que nous puissions laisser l'Esprit de Dieu porter à son accomplissement le règne de Dieu. Regardez, voyons saint Augustin par exemple. Il a vécu sa jeunesse de manière débauchée. Saint Charles de Foucauld, pareil, il a vécu comme un débauché en étant dans l'armée, etc. Et comment Dieu a agi dans ces hommes qui cherchaient la vérité, qui cherchaient l'absolu, l'amour, qui cherchaient Dieu. Eh bien, Dieu a été patient avec eux. Combien de larmes Monique a-t-elle versées pour son fils Augustin ? Et Augustin s'est converti. Et voilà le fruit qu'a porté Augustin, voilà le fruit qu'a porté Charles de Foucauld. Et donc la patience de Dieu, elle est grande parce que Dieu a misé beaucoup sur nous et qu'il ne nous a pas créés par hasard, mais pour que son œuvre soit manifeste, pour qu'à travers nous, le monde voit la patience de Dieu, l'amour de Dieu. Je vous invite vraiment à rentrer dans ce dimanche, dans cette docilité à l'Esprit de Dieu, pour avoir cet Esprit de Dieu qui nous permet de regarder le monde et nos frères, de les aimer, d'être philanthropes, avec bienveillance, avec patience, sachant que le règne de Dieu vaincra. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon dimanche. À la semaine prochaine.